Flash, flash, 3 fois flash avec un franc rouge. Le numéro 5 dans la surface du chef de l'État, les défenseurs, je suis présent pour défendre et vous recadrer. S'il faut vous dénoncer, je vais vous dénoncer pour qu'on puisse t'arrêter et tu vas subir ta peine. Excellence, le président de la République de la RDC, le seul et l'unique président de la RDC, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et garant des bonnes institutions de la République. Excellence, bonjour. Peuple congolais de la RDC, peuple burkinabé de Burkina Faso, de l'Afrique et du reste du monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, le monde entier. Une voix s'élève aujourd'hui, peuple congolais, cher Africain. La voix qui s'élève, c'est la voix du chef de l'État burkinabé, son Excellence Ibrahim Traoré, que je félicite aujourd'hui, que je rends hommage aujourd'hui. Suivez-moi très bien, chef de l'État Ibrahim Traoré. Je suis le défenseur du chef de l'État dans la vision de mon chef de l'État. Je suis présent et je suis dans son surface pour défendre tous ces sanguinaires et génocidaires comme Paul Kagame, qui aujourd'hui vous avez pris le courage de lui dire en face, Paul Kagame 3 fois. Suivez-moi très bien, c'est toi qui l'as dit. Moi, je suis là pour vous appuyer et je vous en félicite. Pourquoi? Il n'y a pas un seul président en Afrique ici qui a élevé sa voix pour parler de Paul Kagame, de tout ce qu'il a fait subir le peuple congolais pendant 30 ans. Lui qui a marginalisé le peuple congolais, qui a traqué le peuple congolais pendant 30 ans pour son pouvoir, pour sa diplomatie avec les impérialistes. Monsieur le Président, je vous en félicite. Parce que notre chef de l'État, qui est mon chef, et que je défends sa vision agissante sur ces bêtises, sur ces tueries que nous avons subies, nous, le peuple congolais. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire, Président Ibrahim, ce n'est pas en vain que vous avez pris le courage, après avoir constaté, vu tout ce qui se passe avec Paul Kagame. Je crois que moi aussi, en tant que le défenseur du chef de l'État, je ne pourrais que vous féliciter et vous dire, vous avez cette bravoure militaire et vous êtes un fils digne de l'Afrique. C'est vrai, quand je suis ces récits que vous avez faits, je sens que vous avez le sang des martyrs, comme notre chef de l'État a le sang des martyrs, et comme moi, le défenseur du chef de l'État que je suis, dans sa vision, j'ai le sang des martyrs. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je vous respecte, vous, les chefs de l'État, parce que vous êtes nos chefs. Après Dieu, c'est vous. Les restes, s'il faut attaquer, je les attaque. Mon cher président Ibrahim Traoré, vous avez bien dit. Paul Kagame, avec tout ce qu'elle a fait subir les Congolais, il a matraqué, il a marginalisé les Congolais
il a empiété sur la constitution de la RDC, il a boycotté tout, il a fragilisé le chef de l'État pour ne pas travailler, qu'il soit sali dans le monde entier. Il ne va pas s'échapper de tous ces crimes-là. Il ne va pas s'échapper de tous ces crimes-là, comme vous l'avez dit. Ce sont les âmes de Dieu, à Goma, à Beni, partout là. Il a tué, égorgé, décapité les têtes des gens, violé même. Quand il viole, il allume le feu, il les remet dans une maison pour les brûler. Les petits enfants congolais, mères, qui demandent que justice soit faite, qui demandent pardon, mais rien du tout. Il a fait ce qu'il a fait, Monsieur le Président. Vous connaissez et vous avez tout vu. Vous avez parlé, ce n'est pas pour rien, mais vous avez parlé parce que vous avez senti que trop c'est trop, trop c'est trop. Et vous avez rappelé à Dieu que ces âmes, ce sont les âmes de Dieu. Rien ne sera inaperçu. Et ça ne passera pas. L'Afrique s'est élevée par une voix du président Traoré, que je remercie parce que vous êtes martyr comme moi, comme le président Félix aussi est martyr. On n'a pas peur de qui que ce soit. Kagame sera crucifié, déchiqueté par le sang des Congolais. Il a tué des mamans, il a tué des hommes, des villages massacrés. Mais moi je dirais envoûtés par les impérialistes. Ce sont eux qui sont aux commandes. Et nous, les peuples congolais, nous subissons. Alors, le peuple africain n'est pas faible. Ce qui laisse entendre chez Paul Kagame, Kagame se croit être plus fort pour sa politique et sa diplomatie là, pour effacer et être au-dessus de tout le monde, les Africains. Les Africains ne sont pas faibles. L'Afrique n'est pas faible. Mais il y a une voix qui s'est levée, c'est lui, du martyr Ibrahim Traoré. Et c'est comme ça que moi, Obama, le Poutine de Kinshasa, Poutine en RDC, et j'ai toujours dit à mon président depuis 6 ans que Poutine de Kinshasa, c'est le nom que je me suis donné. Poutine en RDC, c'est le nom que je me suis donné. Pourquoi? Parce que je n'ai pas peur. Parce que je voudrais que Poutine s'occupe de nous. Comme Ibrahim aujourd'hui, Dieu l'a touché, qui s'occupe de nous. Le président Ibrahim, bravo et merci pour ce message que tu as lancé à Paul Kagame. Il doit savoir ça. C'est un être vivant, une créature de Dieu. Mais il a déconné avec Dieu. Il a joué pour sa diplomatie, pour son avantage, diriger l'Afrique. Mais l'Afrique n'est pas faible. Il y a des martyrs qui se mettent en face de lui pour lui parler. Le petit Paul qui va subir, et ça ne passera pas inaperçu ce que tu as fait aux Congolais. Que le bon Dieu qui a touché le président Traoré lui donne la force d'être auprès de nous. Aie pitié de nous, comme tu as eu pitié de nous, Ibrahim le président. Merci.
Merci pour tout ce que tu as dit là. Et peuple congolais, je m'adresse à nous, peuple congolais. Soutenons le chef de l'État. Voilà un exemple. Il y a un président africain qui s'est élevé pour parler à Paul Kagame. Il va subir sa peine. Ça ne passera pas comme ça. Il va subir ça. Soyez-en sûrs, il va subir ça. Les jeunes Africains ne dorment pas. Ils ne sont pas des dupes, ils ne sont pas des imbéciles. Que Paul Kagame continue à manipuler les jeunes Africains. Les jeunes Africains se sont réveillés. Demande à Poutine, monsieur le président Ibrahim, qu'il vienne à notre secours. Parce qu'avec les impérialistes, les Américains, les Français là, ça ne colle pas, ça ne passe pas. Ce sont des oiseaux, ce sont les couteaux à deux tranchants. Il joue la carte ici, là-bas, il fait l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie politique. Et c'est ce que moi j'appelle l'hypocrisie politique. Voilà, chers Congolais, félicitons, remercions le président de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Merci de ton intervention, ça m'a fait plaisir. Peuple congolais, soutenez le chef de l'État congolais, le président Félix. Il va faire des exploits. Moi, je pense que tout ça sont des bobards. Bien sûr que oui, nous mourrons, mais l'avenir nous donnera raison. Le chef de l'État est en train de se battre. Et alors, le bon Dieu va les soutenir. Et notre frère, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, est là aussi pour nous soutenir. Et c'est comme je dis toujours que Poutine en RDC, Poutine doit venir ici pour qu'on puisse terminer cette guerre et qu'on puisse récupérer nos terres. Parce qu'il y a diversion. Il n'y a pas la vérité dans ces deals ici. On est en train de jouer avec les Congolais. Mais nous sommes libres de se désengager. Nous sommes libres d'aller n'importe où. Nous sommes libres d'aller chez Poutine. Oui, c'est cela. On ne peut pas continuer à mourir comme ça. Non, ça fait mal. Quand vous voyez comment on décapite les têtes des gens, des Congolais, comme des moutons. Et alors, pourquoi Ibrahim, le président de Burkina Faso, ça lui a fait très mal. Demandons l'assistance de Poutine. Mobutu en a fait en 1980. Il a demandé les Marocains de venir en aide. Ils sont venus et la guerre de 80 jours a pris fin. C'est la même chose. Chef de l'État, soutenez mes idées à moi, chef de l'État. Je ne suis pas un politicien, mais je suis un politiliste, plus qu'un politicien, qui donne des idées qui a la tête d'éléphant. Que le bon Dieu nous aide. Mais le bon Dieu lui-même a dit que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Je termine par là pour dire de petits rappels au ministre de la Justice. Et je m'adresse au ministre de la Justice. Ministre de la Justice, les magistrats ne font pas bien leur travail dans notre pays. Ils ne sont pas là pour aider le président de la République, que nous connaissons ça. En exemple, il y a toujours ce monsieur Kassongo, général Kassongo, qui est un kidnappeur, qui est un spoliateur de maisons, qui tue les gens à cause de biens de ce monde de maisons. Moi, j'en ai perdu. Ma mère, je perdis mes deux frères, donc enlevés au retour du cité de la Oya, du cité de l'Oya. Et alors, je suis confirmé par les déclarations des kidnappeurs qui sont en prison, condamnés à mort par Kassongo. Kassongo a un réseau de magistrats qu'il utilise pour bloquer les gens, arrêter les gens, pour les amener en prison et puis les faire condamner pour qu'ils puissent taire mon dossier. Mais mon dossier, c'est un dossier du siècle.
magistrat du parquet général. Moi, j'ai ouvert mon dossier depuis 2022 chez vous là-bas. Kassongo, c'est un prévenu. J'ai des preuves avec moi, il y a des documents écrits par le PG qu'il a demandé à l'auditorat d'ouvrir une enquête sur ce dossier pour faire rapport et puis qu'on arrête Kassongo. Aujourd'hui, Kassongo se retourne contre moi parce qu'il y a des plaintes partout. Il y a des plaintes aux maisons civiles du chef de l'État, il y a des plaintes au parquet général de la République, là chez le procureur Vondé, il y a des plaintes, les dénonciations chez le ministre de la Justice. Il ne sait où mettre les pieds, mais il est en train d'influencer avec ce groupe de magistrats, tel que le magistrat qui a fait pas une réquisition, mais il a fait un avis de recherche contre moi, Mavouba, le défenseur du chef de l'État. Je suis un assassin, un voleur, un bandit qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas d'enfant, à mon âge ici, de 68 ans. Mais je suis un responsable. Je suis connu à Kinshasa. J'ai des adresses parce que j'ai des maisons. Et alors, comment tu peux faire un avis de recherche pour moi? Pendant que Kassongo est déjà accusé, c'est un prévenu chez vous là-bas, au parquet général. Tu veux que je te montre les preuves? Alors, mes avocats sont là. J'ai élu domicile au cabinet de mes avocats, donc ils connaissent. Pourquoi faire ça? À cause d'argent, toi magistrat, tu vas faire des bêtises comme ça. Mais ce n'est pas possible. Mais avec moi, ça ne passera pas. Parce que tu ne vas pas me couper la tête. J'ai ma tête et j'y reste. Je suis dans la vision du chef de l'État. Tu ne peux pas me fermer la bouche. Ah. Là, je te le dis et je te confirme.